Bonjour Mohamed, Bonjour William. je suis entrepreneur français. À quel type d'aide ai-je droit en tant qu'entrepreneur français au Maroc? Bah écoute William, c'est très simple, tu n'es pas un entrepreneur français. Du point de vue de la loi en France, tu n'es pas du tout considéré comme un entrepreneur français et dès lors, tu as le droit à rien. Mais pour quelle raison je ne suis pas considéré comme un entrepreneur français? Tout simplement, ça vient d'une définition assez problématique de cette notion d'entreprise française à l'étranger. On considère qu'une entreprise, dès lors qu'elle est créée par une personne physique à l'étranger, même si cette personne physique est française, qu'elle détient 100% du capital de la société, qu'elle en assure la direction, cette entreprise-là n'est pas considérée comme une entreprise française. Ce qu'on considère comme des entreprises françaises, ce sont des filiales de personnes morales françaises. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que toutes les aides, lorsqu'elles existent, vont principalement à des sociétés dont la maison mère est basée en France, qui sont structurées, qui sont organisées, qui ont la possibilité d'obtenir des prêts ou du soutien déjà en France. Par contre, toi, en tant qu'entrepreneur individuel qui a tout laissé pour créer une activité à l'étranger, pour développer le savoir-faire et l'expertise française à l'étranger, on te considère toujours comme étranger. Donc tu n'es toujours pas une entreprise française et certainement pas un citoyen français à part entière. Que comptes-tu faire pour rétablir cette inégalité? Eh bien écoute, avec ton aide et avec l'aide de toutes celles et tous ceux qui sont ulcérés par ces discriminations, puisqu'il faut parler et utiliser les termes qu'il faut, nous allons travailler à changer cette définition de l'entreprise française à l'étranger pour y inclure justement ces entrepreneurs, ces entreprises qui sont créées par des Français qui vont partout dans le monde faire rayonner la culture française, le savoir-faire français, l'expertise française, et que dès lors, ils soient pris en compte et qu'il ne s'agit simplement pas de traiter des sociétés organisées, des grands groupes, qui de toute façon ont de l'aide par différents biais. Par contre, tous ces entrepreneurs individuels, nul ne songe à eux, nul ne les aide, et notre démarche, c'est justement de pouvoir les aider, surtout quand on sait que ces entrepreneurs français à l'étranger, et que ces différentes entreprises françaises à l'étranger, chacune crée à minima 2, 3, voire 4 emplois directs en France du fait de leur activité. Donc les soutenir, les aider, c'est soutenir la France, c'est soutenir l'emploi en France et c'est aider la France. Donc il y a effectivement une injustice fondamentale qu'il faut réparer et cette injustice fondamentale, c'est justement te permettre à toi de pouvoir dire fièrement que tu es un entrepreneur français à l'étranger, que tu es une entreprise française à l'étranger, parce que c'est la réalité, mais aujourd'hui, du fait de ces arcanes administratives, de textes plus ou moins mal rédigés, avec plus ou moins de bonnes intentions, tu te retrouves n'avoir en fait aucune existence pour l'État français, tu es simplement une entreprise étrangère. Merci Mohamed. Merci à toi William.